en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober. America is essentially a dream. It is a dream of a land where men of all races, of all nationalities, and of all creeds can live together as brothers. The substance of the dream is expressed in these profound words. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Durant des siècles, ce principe ne s'est pas appliqué aux Noirs. Pendant 300 ans, ils furent achetés en grand nombre en Afrique et transportés en Amérique pour y être vendus comme esclaves. Après la guerre de sécession, les Noirs furent officiellement libérés de l'esclavage. Mais dans les faits, la plupart restaient victimes de la discrimination. Ils n'étaient pas libres de vivre où bon leur semblait, d'occuper les emplois qu'ils souhaitaient, ni de recevoir une éducation de qualité. Dans les faits, de nombreux Noirs n'avaient pas le droit de vote et donc d'abolir les lois qui les maintenaient dans l'oppression. Il leur était souvent interdit de manger, de voyager, de faire leurs courses où ils l'entendaient. L'Amérique était de facto ségrégationniste. Les descendants des anciens esclaves étaient tenus à l'écart de la société. Martin Luther King Jr. est né en 1928 à Atlanta, en Géorgie. Son père et son grand-père étaient tous deux des pasteurs. Ils se servaient du langage et de la musique pour éduquer les membres de leur congrégation et leur permettre de s'élever spirituellement. Ok, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Comme vous pouvez le constater, Martin Luther et la famille Martin Luther, au temps de la ségrégation raciale, ont utilisé la musique pour élever les frères et les sœurs spirituellement, les frères noirs spirituellement. Aujourd'hui, la musique doit être utilisée pour élever les gens spirituellement ou les détruire. Les élites sataniques utilisent la musique pour détruire la masse, c'est-à-dire que des musiques vides de sens. Mais les musiques qui ont un sens, qu'elles soient infinitésimales, elles fortifient ou alors révoltent celui qui est en train de s'endormir. Mais les musiques idiotes, les musiques qui n'ont aucun sens, vides de sens, elles abêtissent. C'est pourquoi j'ai eu à faire des vidéos sur certains artistes qui ont des musiques vides de sens. Des musiques, certes, qui ont des mélodies dansantes, mais qui sont vides de sens. Une mélodie vide de sens va faire de toi un homme qui ne s'élève pas spirituellement. Alors, je vais parler aujourd'hui d'un artiste ivoirien, Bob Denard, un rappeur qui est différent des autres rappeurs. Je ne fais pas ses éloges, mais je l'encourage dans ses actes.
il est dans la dénonciation des choses malsaines qui se passent dans le système. Il est courageux de dénoncer ces choses dans sa musique. Et le conseil en même temps que je lui donne, c'est de passer à une autre étape. C'est-à-dire que, comme les frères Martin Luther le faisaient, c'est-à-dire que spirituellement, de montrer la voie à suivre. C'est-à-dire que notre voie à suivre, c'est notre Yeshua Mashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés afin que l'homme soit sauvé. Et vraiment, beaucoup de courage à cet artiste. Nous allons décortiquer son titre maudit. Chez Exo le charismatique beat. Je m'appelle Bob Denard. Tu mogo poulet, tu mogo cabri. Mon ami toi tu es un maudit. Tu regardes pour nous à l'église. Mon ami toi tu es un maudit. Cadavre des femmes te fait bander. Mon ami toi tu es un maudit. Toi tu es un maudit. Toi tu es un maudit. Ok, si vous lisez Exode 22 le verset 19, la Bible nous dit: quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Donc, si, comme Bob Denard le signifie, si vous êtes des personnes qui couchez avec des animaux, si vous n'êtes pas tué physiquement, vous êtes mort spirituellement, car on ne couche pas avec des animaux. C'est lorsqu'on couche avec une entité, on fait une alliance avec cette entité-là. Donc, lorsque vous couchez avec des animaux, c'est une abomination devant l'Éternel. Vous êtes maudit véritablement. C'est vrai que c'est juste une chanson, mais c'est une chanson qui a du sens. C'est différent des autres chansons qui sont vides d'essence. Cette chanson a du sens. Il est interdit de coucher avec des animaux. Quand j'étais un peu plus jeune, et lorsque j'étais à Abidjan, je connaissais un ami qui couchait avec des cabris. Et c'est une réalité. Voilà. C'est des choses à ne pas faire. On continue dans la mélodie. Maudit la maudit, toi tu es un maudit. Maudit la maudit, toi tu es un maudit. Maudit la maudit, toi tu es un maudit. Mon ami, toi tu es un maudit. Maudit la maudit, toi tu es un maudit. Maudit la maudit, toi tu es un maudit. Maudit la. Toi tu es un maudit. Tu te masturbes huile d'onction. Si c'est pas malédiction, c'est quoi? Souvent même tu fais narcissique. Si c'est pas malédiction, c'est quoi? Y'a des gens qui prennent mes notes, y'a d'autres qui prennent foula. Toi c'est chapelet, tu prends pour attacher la go pour la grès. Si c'est pas malédiction, c'est quoi? Nous tous on sait ici qu'un enfant c'est le fruit d'une union. L'artiste est enceinte, l'animatrice. L'enfant va s'appeler émission. Femme qui est doux comme ça, c'est un poupée, tu couches. Toi tu es un maudit. Tu mets ta main dans ton cul et puis tu sers à checker aux gens. Gabati qui maudit. Maudit la maudit. Ok, il est écrit dans le livre de Éphésiens 5, le verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, je crois Genèse 2, 18 ou 19, il est écrit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc Elohim lui a fait une aide semblable à lui-même pour qu'il soit un avec cette chair. Donc la masturbation, c'est pas une bonne chose. Bob Denard dénonce les relations sexuelles avec les animaux. Bob Denard dénonce les relations sexuelles avec l'imagination, la masturbation, et c'est biblique. Toi tu es un maudit, maudit la maudit, toi tu es un maudit. L'enfant voit pas clair, tu lui manques ses bonbons. Entends ses kiki, il suce. Maudit, tu n'es pas millionnaire en CFA, ni en euros, ni en dollars. Aoko sur photo de ton arrière-grand-mère. Toi tu es milliardaire en malédiction. Tu mogo poulet, tu mogo cabri. Mon ami, toi tu es un maudit. Tu regardes pour nous aller. Romain, le début du livre de Romain, la Bible dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Effectivement, vous allez... lorsque vous lisez le livre de Romain, le début du livre de Romain, la Bible dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Effectivement, vous allez voir, aujourd'hui, pour avoir l'argent, les gens passent par plusieurs rites démoniaques pour avoir l'argent. Les gabadromes, effectivement, leur médicament peut être de mettre la main dans les fesses pour servir. Il y a d'autres qui font du bissap avec leur menstru. Il y a des femmes pour se marier qui ont des pratiques pas normales, et toutes ces choses sont liées à la malédiction. C'est une malédiction. J'ai connu comme cela un parent dans le temps qui avait lié à partir de ses menstrues un de mes oncles.
Mais il s'est trouvé que plus tard, quand le médicament s'est gâté, elle a été détestée, délaissée et même tuée. Donc, ces choses-là, on le révèle toujours de la médaille. Toutes ces personnes qui pratiquent la pédophilie, ce n'est pas une bonne chose. La pédophilie est une abomination. La Bible dit, maudit soit celui qui scandalise ses enfants-là. Voilà. Donc, tous ceux qui sont pédophiles sont dignes d'aller en enfer directement lorsqu'ils mourront. Voilà. Donc, Bob Denard dénonce toutes ces choses et c'est public. On continue. Maudit la maudit, toi tu es un maudit, maudit la, maudit la, maudit la. Toi tu es un maudit. Tu frappes ton papa, tu casses sa bouche. Si c'est pas malédiction, c'est quoi? Jusqu'à son petit-fils a plus de dents que lui. Si c'est pas malédiction, c'est quoi? On buvait, on était content, on pensait que c'était bissap. Ah, c'est menstru. Elle mélangeait beaucoup de sucre. La tante c'est une maudite. Nous tous on sait ici qu'un enfant c'est le fruit d'une union. Le père enceinte la sœur en Christ. L'enfant va s'appeler communion. Le monde d'aujourd'hui, abomination et perversion. La femme de ton fils est là, tu te caches pour la regarder. Tu es un beau-père maudit. Ok, la Bible encore souligne dans Exode 21, le verset 17, « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Le fait de punir son père et sa mère, c'est une malédiction. Le fait de maudire son père ou sa mère, frapper son père ou sa mère, ou alors dans les 10 commandements, la Bible dit le seul commandement qui accompagne une promesse, c'est quoi? Honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie. Donc celui qui est une malédiction pour son père, qui est une source de chagrin pour sa mère, est un enfant maudit qui ne doit pas avoir une longue vie. Et c'est des principes bibliques, c'est des principes qui ont été établis par le Père Céleste. Alors, j'encourage cet artiste Bob Denard à continuer à dénoncer ces faits de la société. Et je résume, Bob Denard a dénoncé la pédophilie, a dénoncé la zoophilie, les relations sexuelles avec les enfants, les relations sexuelles avec les animaux, les relations sexuelles imaginaires, qui est la masturbation. Il a dénoncé le fait d'être une honte pour son père ou sa mère. Il a dénoncé tous ceux qui ont des pratiques mystiques pour avoir l'argent en mettant leur mensu dans les choses pour boire, les vendeurs qui utilisent des manières bizarres, comme les gabatigis, les vendeuses d'orange et tout ça pour avoir de l'argent. Alors, vraiment, cher artiste Bob Denard, sois vraiment encouragé et vraiment élève-toi encore dans la spiritualité de ta mélodie afin que ce soit différent. Comme on pourrait le voir, Martin Luther, il enseignait par la mélodie aux Noirs. Aujourd'hui, le Noir est esclave par la mélodie. On est déjà esclave par l'argent. On est déjà esclave par tout le système mondial qui est présent. Mais ne soyons pas encore esclaves par la musique. Nous sommes libres de faire nos musiques. Combien de personnes écoutent aujourd'hui des artistes éveillés comme Kajim et autres? Combien de personnes aujourd'hui écouteront peut-être cet artiste vraiment talentueux qui est Bob Denard? Moi, je t'exhorte à ne pas te lancer dans la musique payante, c'est-à-dire le coupé-décalé, toutes ces choses dans lesquelles des mélodies vides d'essence. Je vois aujourd'hui beaucoup de rappeurs qui chantent, mais qui ont des mélodies vides d'essence. Voilà. Donc, vraiment, sois encouragé, vraiment beaucoup de courage dans ce que tu fais. Merci aussi pour ton album, c'est payant parce que c'est une réalité. Nous allons le décortiquer tout à l'heure. Merci beaucoup, cher artiste.